Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal débutant là en finance. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a accompagné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Forum économique mondial de Davos en Suisse lors de la présentation du projet Le couloir vers Kivu ce mercredi 22 janvier 2025. Détail avec Julia Botewa. Cette rencontre annuelle a réuni des dirigeants politiques, des chefs des entreprises, des universitaires, des influenceurs et des organisateurs non gouvernementaux pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. À ces assises, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé un vaste projet structurant de lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. Dans son intervention, le chef de l'État a annoncé la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, visant à préserver le bassin du Congo, long de 550 000 km² avec 285 000 km² de forêt primaire et 60 000 km² de tourbières intactes. Ces projets salués par deux figures telles que Klaus Schwab et John Kerry reflètent l'engagement de la RDC contre le changement climatique tout en offrant un avenir durable aux communautés locales. Le ministre des Finances jouera un rôle clé dans la gestion de ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Cette rencontre... Hôtel de ville, le gouverneur de la ville a été représenté par la directrice de cabinet adjointe Anaïa Bewa lors d'une réunion d'information ce mercredi 22 janvier. Une réunion qui a rassemblé 10 bourgmestres des districts de Tchangou et Moamba au sein de la maison communale délimitée. Suivez. Le gouverneur Daniel Bumba s'est fait présenter par la directrice des cabinets adjoints Anania Bewa Lukombo qui a présidé cette séance stratégique en présence des conseillers de l'hôtel de ville, des experts techniques, des bourgmestres ou leurs délégués des communes concernées, notamment Limete, Kimbanteke, Limba, Njili, Massina, Matete, Ngaba, Kinseso, Maluku et Ntsele. Dans son allocution d'ouverture, Madame Bewa Lukombo a salué les efforts du gouverneur pour obtenir ses crédits budgétaires dans les cadres d'exercice 2024, soulignant que ce fonds visant à transformer Kinshasa à une ville plus moderne, les investissements annoncés ouvrant plusieurs secteurs clés, construction et équipement de 27 écoles primaires, création de 31 centres de santé modernes, réhabilitation de routes du désert agricole pour booster l'économie locale, électrification des écoles publiques pour améliorer les conditions d'apprentissage, l'installation d'une usine de transformation de produits agricoles, travaux de lutte contre les érosions pour protéger les infrastructures et les habitations. Aménagement de 8 parcs de quartier, 8 parcs de carrefours et 20 parcs visant à offrir des espaces verts et des détentes à la population. Commun des districts de Tchangou et à Moamba, construisant une réponse concrète aux besoins urgents de la population en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure et d'environnement. Le bourgmestre présenté en salué l'initiative vous en promettant de jouer pleinement les rôles pour faciliter la mise en œuvre du projet. Travailler en synergie pour métalliser cette vision du chef de l'État et du gouverneur Daniel Bumba. Nous devons être à la hauteur des attentes des habitants, a déclaré un bourgmestre. Après ces premiers échanges, une seconde réunion aura lieu le jeudi 23 janvier 2025 à la commune de Bandalungwa. Elle réunira les 14 bourgmestres des districts de Funa et de Lukunga et d'autres projets stratégiques seront également lancés. Avec cette dynamique, Kinshasa se positionne comme un modèle d'investissement et de développement urbain en République démocratique du Congo, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour ces millions d'habitants. IGF, l'inspecteur général des finances, Jules Alingué-Tekei, a été reçu ce mercredi 22 janvier 2025 par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aïga-Nagato, dans son cabinet de travail. Céline Massiala. L'inspecteur général de finances, Jules Alingué-Tekei, sollicite l'appui du ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique pour une campagne de vulgarisation de la lutte contre la corruption auprès de jeunes. Comme vous pouvez vous imaginer, les Nations Unies ont décrété l'année 2025 comme l'année de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et nous ne pouvons pas entamer des actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle le parrainage de cette campagne 2025 de la lutte contre la corruption.
La ministre de la Jeunesse et Veille patriotique va multiplier dans les prochains jours des activités dans le cadre de l'éducation civique et de l'encadrement patriotique de la jeunesse. Nous parlons aujourd'hui de changement de narratif. Le changement de narratif doit passer sur normalement tous les aspects. Et la lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés. En vue de promouvoir de valeurs communes nationales. Au mois de décembre dernier, une conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption à Kinshasa avait pour thème mobilisation la jeunesse africaine contre la corruption pour des lendemains meilleurs. Des assises qui avaient connu notamment la participation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui fait de cette question une priorité. En hydraulique et électricité, le ministre Teddy Luamba, grâce à son engagement indéfectible, le ministre a permis à la province du Kasaï oriental de retrouver des solutions en eau potable. Suivez. La société civile de la République démocratique du Congo, à travers la coordination territoriale de Miabi, exprimant sa satisfaction face à cette solution qui redonne le sourire aux ménageurs depuis le 13 janvier 2025. En effet, la panne de la pompe qui alimentait la commune avait laissé de milliers d'habitants sans accès à l'eau potable. La mobilisation des autorités provinciales, notamment le ministre des Ressources hydroélectriques Teddy Luamba, sous la direction de Jean-Paul Mbouemboué Kapo, a permis de retour rapidement des solutions. Ce dernier a non seulement pris en charge les préoccupations des citoyens, mais a également collaboré étroitement avec le coordonnateur de la régie provinciale du service de l'eau potable au Kasaï oriental pour équiper les châteaux d'eau d'une nouvelle pompe. Cette initiative témoigne d'une volonté claire de garantir un service public efficace et de répondre aux besoins fondamentaux de la population aujourd'hui. Les habitants de Miabi qui remercient vivement le gouvernement et ainsi que le ministre Teddy Luamba pour sa réaction et enfin qu'ils peuvent boire une eau potable en toute sécurité. La société civile de la En sport, sous la direction du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo, la population congolaise s'apprête à recevoir la 4e édition des Jeux congolais en août 2025. Suivez. Après 51 ans d'absence, la population congolaise se prépare à accueillir le grand retour des Jeux congolais que le ministre du Sport et Loisirs Didier Boudimbo qualifie de mini-Jeux olympiques à la congolaise. Cet événement se tiendra en août 2025 à Kinshasa. Elle réunira pas moins de 4500 athlètes dans tout le pays. Le programme ambitieux pour ces Jeux est football, basketball, volleyball, boxe, handball, cyclisme, lutte, judo, karaté et tennis de table, avec des compétitions prévues pour les versions masculines, féminines ainsi que des personnes vivant avec handicap. La participation complète de 26 provinces congolaises est une condition incontournable pour garantir le caractère inclusif de ces Jeux. 22 disciplines ont été retenues, dont 16 concernent le sport de compétition, 3 pour le sport des personnes vivant avec un handicap et 3 autres pour les sports d'exhibition. En plus de son importance sportive, ces Olympiades visent à renforcer la paix, l'unité et la cohésion nationale. Après 5 ans. Nous voici à la fin de cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.